Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais faire aujourd'hui un tirage astrologique simplifié pour le masculin sacré, pour connaître un petit peu dans quelle énergie il se trouve. Ensuite, nous irons voir quelles sont les blessures à travailler. Je demanderai un message aux clés de l'amour et je ferai le tirage astrologique simplifié avec mon oracle La Nuit Noire de l'âme. Donc, nous allons commencer pour voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Donc, je mélange les cartes et je demande dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Je vais couper. Voilà. Et nous avons le roi. Donc là, on est dans l'énergie du roi. On va dire qu'il est en accord avec lui-même, qu'il est totalement aligné, qu'il est dans sa complétude. Donc on est dans une belle énergie. Le nombre 12, voilà, nous dit qu'il est, voilà, il est proche de, voilà, il est totalement dans son rayonnement en fait, hein. On a vraiment sa complétude féminin-masculin. Il est vraiment prêt à rayonner et à honorer aussi bien son féminin que son masculin sacré. Il est vraiment en total équilibre. Bon alors, nous allons voir maintenant, avec l'oracle kinésio, quelles sont les blessures ou les émotions à travailler pour le masculin sacré, quelles sont les émotions ou les blessures à travailler ou à libérer pour le masculin sacré. Quelles émotions ou blessures à travailler ou à libérer pour le masculin sacré? Ah voilà. Nous avons donc deux cartes qui se sont retournées. Donc, nous avons le foie, transformation. Je suis ouvert aux transformations qui favorisent mon évolution. Et nous avons également le cri. Alors, là, on va dire que le masculin sacré est prêt à accepter à la fois les transformations qui viennent en lui et autour de lui, qu'il est prêt à évoluer, à se diriger vers sa mission, à être vraiment en accord avec lui-même, en accord avec la vie, en accord avec ce qui l'entoure. Et en fait, on a le cri, ça peut être un cri de joie ou il le crie autour de lui. Il est vraiment dans cette émotion de, voilà, j'accepte les transformations, il le crie, il le manifeste, il est tout à fait prêt à le montrer, à le rayonner et à le montrer, à le manifester. Alors, nous allons demander un message aux clés de l'amour. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Voilà, nous avons deux cartes. Alors, nous avons s'aimer, c'est s'écouter. Et nous avons s'aimer, c'est prendre du temps pour soi. Alors, s'écouter, c'est écouter ses besoins, ses envies, ses désirs, c'est écouter son cœur, c'est se donner la priorité en fait, écouter son intériorité, et écouter ce qui vous fait vibrer, hein, donc voilà un petit peu. Et ensuite, nous avons s'aimer, c'est prendre du temps pour soi. C'est s'accorder un temps de repos, un temps de réflexion, un temps de méditation, un temps pour se reconnecter à son intériorité, un temps pour, heu, pour se faire plaisir, en fait. Donc prenez ce qui résonne en vous, hein. Alors, ensuite, nous allons maintenant faire le tirage astrologique simplifié.
Donc, je vais demander quelle est la tendance pour le masculin sacré. Donc, je vais faire un tirage pour le masculin sacré. Une carte s'est retournée. Nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Donc là, on va dire que le masculin sacré est en équilibre. Alors, lui et son autre, et se dirige vers l'amour. L'objectif, son objectif, c'est l'amour. Hein. Il a vraiment choisi l'amour. Donc je le rappelle, hein, le masculin sacré est d'une énergie yang, ça peut être un homme ou une femme avec une énergie d'action. Donc prenez ce qui résonne en vous, hein, prenez vraiment ce qui résonne en vous pour voir un petit peu dans quelle situation vous vous situez. Il y aura une vidéo également concernant le féminin sacré, vous pourrez comparer, associer les deux pour voir où vous êtes et où en est votre autre. Hein. Donc alors... On va maintenant faire le tirage pour le masculin sacré. Décidément, elles ont envie de parler. Il y a déclaration d'amour et demande en mariage. Bon, là aussi, ça a sauté. Il se peut soit que le masculin fasse une déclaration d'amour ou demande en mariage son autre, ou que le masculin reçoive une déclaration d'amour ou une demande en mariage. Prenez ce qui résonne en vous. On va en savoir plus par la suite. Alors, je coupe. Alors, nous avons ancrage, campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. Donc là, il y a en dos de deck, nous avons l'ancrage, donc c'est le fait de matérialiser une énergie, matérialiser le divin sur terre. La campagne, il se peut que vous habitiez à la campagne ou que vous ayez une activité à la campagne. Pour d'autres, hommes de la terre, ça peut être une personne qui, alors soit d'une énergie masculine ou féminine, hein, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça peut être un homme de la terre, mais ça peut être aussi une femme avec l'énergie yang. Donc l'homme de la terre, ça peut être soit l'agriculteur, le forestier, le viticulteur, une personne attachée à la terre qui est très ancrée, qui aime la terre, la nature, les animaux. Et puis nous avons homme seul ou veuf. Il se peut que vous soyez seul ou veuf ou célibataire. Donc bon, on va en savoir plus par la suite. Alors, quelle carte représente le masculin sacré? Quelle carte représente le masculin sacré? Alors, nous avons Vierge Marie, protection divine. On va dire que le masculin sacré a toute la protection divine sur lui. C'est peut-être celui qui a la foi, celle ou celui, hein, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Il y a une reconnexion peut-être à la Vierge Marie. Il se peut aussi que ce soit la flamme éveillée. Peut-être que le masculin sacré est la flamme éveillée, l'énergie qui est plus sur le côté spirituel en fait. Il se peut également qu'il soit voilà, sur ce côté spirituel. Bon, on va en savoir plus par la suite. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons printemps, amour naissant. Alors, il se peut qu'il y ait alors un amour qui naisse sur la période du printemps. Qu'il y ait peut-être une reconnexion sur le printemps. Alors, en termes d'argent et de valeur, on va dire qu'il y a cette valeur, comment dire? Peut-être qu'il va y avoir le fait de se redonner toute la valeur à l'amour, redonner la vraie valeur à l'amour, en fait, sur la période du printemps. Et se reconnecter à l'amour, lui donner sa vraie valeur, en fait. Et donner également la vraie valeur à la relation, peut-être, qui va renaître, peut-être, sur le printemps. Lui accorder toute sa valeur, toute son importance. Voilà.
Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons peur. Il se peut qu'il y ait des peurs à dépasser, que vous appreniez de vos expériences, de vos peurs en fait. Peut-être que parmi vous, certains ont peur de la situation, peur de perdre l'autre, peur qu'il ne revienne pas ou qu'elle ne revienne pas. L'idée, c'est d'apprendre de ces peurs et d'aller voir pourquoi ce qu'elles génèrent en vous pour mieux les dépasser et les guérir. En fait, là, l'idée, c'est d'apprendre de vos peurs, de pouvoir vous reconnecter à vos peurs et voir quel message elles veulent vous donner pour pouvoir vous permettre de libérer les blessures originelles ou de mieux les libérer en tout cas. Là, il y a quelque chose à apprendre de vos peurs. Quelle carte représente la maison? Alors, maison ou intériorité? Là, il y a quelque chose, on est un petit peu à contresens. Renier son enfant intérieur. Peut-être que dans votre intériorité, il y a encore une lutte intérieure entre le cœur et le mental. Et l'idée, c'est d'aller vers ce qui vous procure de la joie, vous donne de l'enthousiasme, vous génère de belles émotions, en fait. Plutôt que d'aller à contresens et se laisser guider par le mental, l'ego. Là, l'idée, c'est d'aller vraiment vers son enfant intérieur, écouter ses intuitions, écouter l'amour à l'intérieur de soi, son guide intérieur, et se reconnecter à la joie. Quelle carte représente le cœur? Alors, au niveau du cœur, nous avons illusion, chimère et différence. Donc là, il y a encore, voilà, il va peut-être falloir sortir de ces illusions, donc de ces peurs, croire en ses rêves, continuer à aller vers ses rêves et aller au-delà des différences, en fait. Peut-être qu'il y a des différences entre vous et votre autre, hein, des différences sociales, des différences de couleur de peau, de langage, d'âge. Donc l'idée, c'est de dépasser ça pour vraiment aller vers l'appel de votre cœur et aller vers vos rêves. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons départ, adieu et au revoir. Alors, il se peut qu'il y ait alors, le travail ou la mission, il se peut qu'il y ait un départ, qu'il y ait quelqu'un qui quitte un foyer, une famille, quelqu'un qui décide de mener sa barque, de partir, peut-être pour mieux se réaliser, peut-être pour concrétiser ses rêves ou aller vers sa mission d'âme en fait, hein. L'idée c'est, voilà, il y a peut-être un départ, un déménagement, un déplacement, peut-être un changement de pays, où il va y avoir pour une raison alors à la fois professionnelle, mais ça peut être aussi une mission de vie, une mission d'âme, hein. Prenez ce qui résonne en vous en fait, hein. Quelle carte représente le féminin sacré? Alors nous avons intuition et femme solitaire. Alors il se peut que votre féminin sacré soit une femme, donc le féminin sacré c'est une énergie yin, une énergie féminine, mais ça peut être aussi un homme avec l'énergie féminine, qui ait beaucoup d'intuition et qui est la foi. Votre féminin sacré garde la foi, a confiance, et protégé également. Donc peut-être que votre féminin sacré est dans l'attente, est seul pour le moment, mais à la fois et garde la foi, a confiance en son intuition, en ses ressentis. Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Là, il se peut qu'il y ait une sexualité qui se vive dans les rêves, mais qui ne soit pas encore matérialisée, mais qui va se concrétiser quand même sur la période du printemps. Il y a quelque chose qui va naître, donc ça va se manifester sur la période du printemps.
passer du rêve à la réalité. Cette sexualité sacrée, cette énergie divine, cette énergie de Kundalini qui va peut-être se manifester pour certains d'entre vous sur la période du printemps lorsque vous vous retrouverez. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons nidation et prendre sa place. Là, l'idée, c'est de s'incarner, de donner matière, de matérialiser, de prendre sa place, s'incarner pleinement sur Terre. Quelqu'un va peut-être s'installer. Il se peut qu'il y ait un déplacement pour prendre place, s'installer, un déménagement pour aller vraiment sur une stabilité, quelque chose de stable. Alors ça peut faire peur parce qu'il y a peut-être un déplacement, quelque chose qui peut faire peur parce que c'est le fait aussi de s'ancrer à quelque chose, de trouver une stabilité, prendre sa place, se réaliser pleinement, mais faire son nid également, faire un nouveau nid ou son nid. Donc c'est préparer son nid. Vous voyez, c'est un petit peu comme la période de printemps où les oiseaux préparent leur nid pour ensuite donner naissance à aux oisillons. Là, c'est comme si il y avait quelque chose qui se préparait, qu'il fallait dépasser ses peurs, et c'est ce qui va se faire. En fait, ça va être le résultat d'un déplacement. Il y aura un déplacement qui fera que vous allez prendre place, vous allez mettre en place un nid, un foyer, quelque chose comme ça. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Là, il y a quelque chose qui va vous donner de la joie, qui va vraiment vous amuser. Au niveau de votre carrière, vous allez vous reconnecter à vraiment votre mission d'âme, et c'est ce qui va vous donner cette envie d'avancer. Vous allez vraiment retrouver la joie de travailler, de faire votre mission, votre travail, et ce sera vraiment dans la joie, l'amusement. Il n'y aura pas de côté pénibilité du travail, vous voyez. C'est vraiment quelque chose qui va être en accord avec vous et qui va vraiment vous permettre d'aller vers ce qui vous plaît en fait. Alors, pour certains, il y a encore peut-être des luttes. Certains ne veulent pas encore écouter leur intériorité, ce qui va leur redonner de la joie, peut-être par peur, hein, tout simplement. Peut-être que ces peurs empêchent certains d'aller vers ce qui peut être vraiment leur accomplissement. Et l'idée, c'est d'écouter son cœur et aller vers ce qui vous appelle. Quelle carte représente les amis et l'entourage? Alors, nous avons tourment, relation triangulaire. Pour certains, il y a encore peut-être quelques vagues, enfin quelques périodes un petit peu agitées. Il y a peut-être encore quelque chose qui n'est pas encore totalement stable. Une histoire de relation triangulaire, donc il y a peut-être encore quelque chose qu'il y a à régler. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui est existant, et l'idée c'est d'aller vers quelque chose qui vous fait rêver. Alors il y a peut-être dans cette relation triangulaire, peut-être un foyer, comme on pouvait le voir ici, une famille, et peut-être qu'il y a une personne dans vos rêves, dans vos auquel vous pourriez vous dire que ce sont des fantasmes, mais en fait c'est vraiment ce vers quoi il faut vous diriger en fait. L'idée c'est d'aller vers l'appel du cœur et de quitter peut-être une situation qui n'est plus en accord avec vous pour aller réaliser votre mission, votre rêve, et vous accomplir pour retrouver cette joie de vivre en fait. Hein. Voilà, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Là, ce qui va être difficile, c'est d'écouter votre cœur, parce qu'il va y avoir certainement des départs, des adieux, des au revoir.
pour vraiment aller dans la direction de votre cœur, en fait. Donc, il y aura peut-être des choix à faire. Et l'idée, c'est de donner la priorité à l'amour et à l'amour de vous-même aussi, et à vous donner cette priorité. Donc ça va peut-être pas être forcément simple. L'idée, c'est de garder la foi, garder confiance et vous dire que c'est ce qui vous appelle, c'est ce pourquoi vous êtes fait et ça fait partie de votre mission de vie, de votre mission d'âme. Vous êtes fait pour retrouver votre autre, cette moitié d'âme qui patiente, qui vous attend bien sagement. Et c'est l'objectif en fait. Hein. Vous êtes tous les deux dans le même, avec le même objectif qui est celui de l'amour et de rayonner cet amour. Ça fait partie de votre mission. Voilà. Donc voilà. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez aller consulter la vidéo qui concernera le féminin sacré pour pouvoir faire le lien. Et donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos likes. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.